Comme à l'accoutumée, on va faire un tour des nouvelles sanctions qu'il y a envers la Russie. Quelques petites grosses news avant de démarrer. Poutine a demandé une liste des pays qui font des sanctions envers la Russie. J'imagine que ça risque de faire pampan cucu. Booba qui envoie chier son équipementier Puma parce qu'il est pro-ukrainien et Booba dit non, t'as pas à être pro-ukrainien, je m'en vais. Du coup, j'en déduis que Booba est pro-russe. On va faire un tour autour de tout ça aussi. Et plein d'autres bricoles assez hallucinantes. Les montagnes russes. Cancel des fêtes foraines. Et d'autres choses. Alors si ça vous intéresse, allez suivre les 5-6 dernières vidéos autour de la playlist Russie-Ukraine où on parle uniquement des sanctions qui ont été faites autour de la Russie. Parce que c'est du jamais vu dans l'histoire médiatique. Un truc un poil détendu du slip, l'ambassade de Russie en Afrique du Sud dit « Chers abonnés, nous avons reçu un grand nombre de lettres de solidarité de la part de Sud-Africains, individuels et associatifs. Nous apprécions votre soutien et sommes heureux que vous ayez décidé de nous soutenir aujourd'hui, alors que la Russie, comme il y a 80 ans, combat le nazisme en Ukraine. » Et là, l'ambassade d'Allemagne en Afrique du Sud répond, et c'est des comptes officiels, on n'est pas à Groland. Désolé, mais nous ne pouvons pas rester silencieux sur celui-ci. C'est juste beaucoup trop cynique. Ce qui se passe en Russie, le massacre des Ukrainiens, des enfants, des femmes et des hommes innocents pour son propre profit, ce n'est certainement pas combattre le nazisme. Honte à tous ceux qui tombent dans le panneau. Malheureusement, nous sommes un peu experts du nazisme. C'est ouf. Et je vous invite à regarder les réponses et les retweets, ils sont assez rigolos. La terrible bourde de Visa Mastercard. La compagnie Visa Mastercard ont pris samedi 5 mars une décision a priori de bon sens, parfaitement en adéquation avec l'esprit des sanctions occidentales, bloquer l'utilisation à l'étranger de toutes leurs cartes émises sur un compte dans une banque russe, mais elles n'ont pas bien mesuré les conséquences de cette décision. Certes, quelques centaines d'oligarques installés à Londres, Paris ou New York ne peuvent plus puiser dans leurs comptes bancaires établis dans des établissements russes et faire ainsi sortir un peu plus encore leur butin hors du pays. Mais cette mesure affecte aussi des dizaines de milliers d'opposants, de journalistes, d'activistes qui ces derniers mois, et particulièrement ces derniers jours, ont fui la Russie pour l'Europe, la Géorgie ou les États-Unis, ou qu'ils se soient réfugiés. Les voici du jour au lendemain, dépourvus de toute ressource. Depuis qu'ils ont appris la nouvelle, ils sont en état de choc, incapables d'imaginer leur avenir. Sans le vouloir, Visa et Mastercard ont donc pris une mesure qui enchante le clan Poutine, puisque ceux qui vont en souffrir le plus sont des femmes et des hommes qui ont choisi de combattre son régime de l'étranger. Ces deux compagnies devraient revenir sur leur décision totalement contre-productive. J'ai vu quelques commentaires qui ont dit ils sont cons aussi, ils ont qu'à changer de banque. Déjà qu'en France, c'est compliqué de changer d'une banque à l'autre, alors t'imagines d'une banque d'un pays à l'autre, et en plus dans des concepts géopolitiques comme ça. C'est pas pareil. TikTok interdit temporairement la création de nouvelles vidéos en Russie en réponse à la loi russe sur les fake news. Il suspend les nouveaux téléchargements des vidéos et de diffusion en direct sur son application en Russie, citant la loi sur les fausses nouvelles, récemment adoptée par les pays comme raison du changement. À la lumière des nouvelles lois russes sur les fausses nouvelles, nous n'avons d'autre choix que de suspendre la diffusion en direct et les nouveaux contenus de notre vidéo, pendant que nous examinons les implications de cette loi en matière de sécurité, écrit TikTok sur Twitter. Notre service de messagerie intégré à l'application ne sera pas effacé. Le président russe Vladimir Poutine a approuvé la loi sur les fausses nouvelles la semaine dernière. Il punit les personnes d'amende ou jusqu'à 15 ans de prison pour avoir diffusé des fausses informations sur l'armée russe ou pour avoir publiquement appelé à des sanctions contre la Russie. L'équipe russe d'e-sport Virtus Pro déclare la suspension de l'ESL comme une culture de l'annulation. Nous avons appris que l'équipe russe d'e-sport Virtus Pro affirme que la suspension de l'ESL est une culture de l'annulation car de plus en plus d'entreprises de technologie et de jeux coupent la Russie et les parties ayant des liens avec la Russie.
Auparavant, Virtus.pro et Gambit étaient les deux seules équipes d'e-sport à avoir été suspendues à la suite de l'audit par l'ESL des différentes équipes sous l'égide. Virtus.pro n'est naturellement pas satisfait de la suspension. Il n'y a aucune raison rationnelle de nous suspendre de jouer dans des tournois à part les préjugés et la pression de l'extérieur, a déclaré l'équipe dans un nouveau communiqué. C'est arrivé à Dubaï avec un événement WePlay et ça continue. L'événement Dubaï WePlay suspensionné, qui n'est pas associé à l'ESL, a apparemment tracé la même ligne que l'ESL et a obligé Virtus.pro à concourir sans leurs étiquettes, leur maillot et leur affiliation à un club ou à un pays en particulier. Virtus.pro a refusé et a ensuite été disqualifié. Lorsque l'ESL a suspendu les deux équipes, ils ont indiqué à l'époque qu'ils suspendraient toute personne ou organisation sous le coup de sanctions présumées ou confirmées de l'Union européenne liées au conflit ukrainien, suggérant que les deux équipes sont directement affiliées au gouvernement russe. Suite à la suspension de l'ESL et maintenant à la disqualification de WePlay, Virtus.pro a déclaré que la suspension et la situation dans leur ensemble sont un excellent exemple de la culture de l'annulation, la cancel culture, mais a déclaré qu'ils n'interdiraient pas à leurs joueurs de concourir dans les couleurs autres que Virtus s'ils le souhaitent. Ils passent beaucoup de temps à devenir des joueurs professionnels et contrairement à certains opérateurs du tournoi, nous ne sommes pas prêts à invalider les efforts de quelqu'un d'autre, a déclaré Virtus.pro. Nos joueurs seront toujours des Bears, les ours. S'ils décident de jouer au tournoi, nous soutiendrons leur décision. Virtus.pro est un acteur majeur de la scène mondiale de l'e-sport puisqu'il a remporté un record de 5 Dota 2 Majors, ainsi que l'EMS One Katowice de 2014, le CSGO Major. Alors que Virtus.pro dit que la suspension de l'ESL est une annulation de la culture, comparativement à d'autres e-sports russes, la team Spirit portait des maillots Peace sans marque lors de leur premier match éliminatoire afin d'appeler à une fin pacifique de la guerre. Les principales FAI américains à la Russie interrompent ses services dans ce pays, invoquant une invasion non provoquée de l'Ukraine. Donc c'est une invasion non provoquée. Et moi j'aurais envie de me dire, mais c'est quoi une invasion provoquée du coup ? Si c'est quand c'est les États-Unis qui y vont, ça marche comment ? Cogent Communication, un fournisseur américain d'accès à Internet qui achemine des données sur des connexions intercontinentales, a coupé les liens avec ses clients russes en raison de l'invasion de l'Ukraine, comme l'a rapporté le Washington Post. La société américaine est l'un des plus grands fournisseurs de dorsal du backbone Internet au monde et dessert des clients dans 50 pays, dans un certain nombre d'entreprises russes très en vue. Malgré les récentes demandes de l'Ukraine de déconnecter la Russie de l'Internet mondial, la Russie reste en ligne. Toutefois, à partir de 17h GMT aujourd'hui, Greenwich Meridian Time, je crois, c'est ça ? Aujourd'hui, la Russie est connectée au monde par l'intermédiaire d'un opérateur de télécommunications international en moins. À la lumière de l'invasion injustifiée et non provoquée de l'Ukraine, Cogent c'est même pas du Google Trad. Cogent a mis fin à ses services le 4 mars 2022 à partir de 17h GMT. Les sanctions économiques mises en place à la suite de l'invasion et la situation sécuritaire de plus en plus incertaine rendent impossible pour Cogent de continuer à fournir des services. Tous les ports et l'espace d'adresse IP fournis par Cogent seraient récupérés à la date de résiliation. Pour tous les clients en colocation, votre équipement sera éteint et conservé dans les racks pour que vous puissiez les récupérer. S'il n'est pas récupéré dans les 30 jours, l'équipement sera retiré du rack et stocké. Pour tous les clients de l'informatique utilitaire, vous n'aurez pas accès à vos serveurs après la résiliation du service. Les serveurs seront déconnectés et stockés par Cogent pour une période indéterminée, a écrit Cogent. C'est ouf! Les géants de la restauration rapide McDonald's et PepsiCo font face à des appels pour mettre fin à leur opération. Alors eux, pour l'instant, ils n'ont pas statué, mais on leur impose le statuement. Insider a rapporté que Thomas DiNapoli, le contrôleur de l'État de New York, a exhorté les entreprises américaines à repenser leurs relations commerciales préexistantes avec la Russie, car elles sont confrontées à des risques juridiques de conformité opérationnelle des droits de l'homme et de personnel et de réputation importantes et croissants. DiNapoli a ajouté que suspendre ou mettre fin aux activités en Russie répondrait à divers risques d'investissement associés au marché russe et jouerait un rôle crucial pour condamner les rôles de la Russie dans l'atteinte fondamentale à l'ordre international. McDonald's et PepsiCo ne sont que les derniers d'une longue lignée d'entreprises occidentales opérant à l'international à envisager de rompre leurs relations commerciales avec le marché russe. Et là, des odeurs de Seconde Guerre mondiale.
Le Japon prend des mesures pour accepter les réfugiés ukrainiens et reconstruire son armée alors que le pays continue de répondre à l'invasion russe de l'Ukraine. Le Japon a annoncé la semaine dernière qu'il accepterait les réfugiés ukrainiens déplacés par l'invasion russe de l'Ukraine et enverrait des gilets pare-balles à Kiev. Moi je me dis, ils sont pas déjà overstack les Japonais pour avoir de la place ? Historiquement, le Japon a résisté à l'accueil des réfugiés et a maintenu une approche pacifiste des conflits étrangers depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et il me semble qu'à la Seconde Guerre mondiale, ils étaient copains avec les Russes. Ou ils étaient plus du côté des Russes. Et donc maintenant, ils sont du côté des États-Unis. Le Washington Post... Ah oui, après, ils se sont mangés 2 grosses claques. Par les États-Unis. C'est horrible. Évidemment, vous avez la ref. Le Washington Post a rapporté que le Japon avait décidé de rompre avec ses tendances plus isolationnistes sans gaiatsu ou pression étrangère. On pense que la récente attaque de la Russie contre une centrale électrique ukrainienne a incité le gouvernement japonais à accélérer les débats sur ses politiques préexistantes de défense et de sécurité nationale. Le gouvernement japonais se méfie de plus en plus de la présence croissante de la Chine sur la scène mondiale. Ah bah oui, la Chine, comme elle est copine avec la Russie, du coup le Japon n'est plus copain avec la Russie. Sur la scène mondiale et a réévalué son approche pour conjurer la menace territoriale croissante que représente la Chine. Akihisa Shiozaki, membre du Parti libéral-démocrate au pouvoir au Japon, a indiqué que le gouvernement japonais est de plus en plus sceptique quant à la capacité des Nations Unies à réprimer l'agression de ses États membres. La vodka et autres produits russes bannis dans des supermarchés allemands. Alors, rien pour les cigares russes ? De la vodka au dentifrice, plusieurs chaînes de supermarchés en Allemagne ont décidé de bannir les produits importés de Russie en signe de solidarité avec l'Ukraine. Jusqu'à présent, le discounter Aldi Nord ne proposait qu'un seul article en provenance de la Russie, la vodka en bouteille à 0,70 centimes le litre. La société sœur Aldi Sud, quant à elle, a également interdit ses boissons alcoolisées dans ses rayons. Le distributeur alimentaire veut ainsi envoyer un signal dans la situation actuelle, selon son porte-parole. La centrale de rachat de la chaîne de supermarchés Rewe et de sa filiale à bas prix Penny ne va plus commander de denrées alimentaires produites en Russie, a indiqué de son côté le groupe de Cologne. L'enseigne à bas prix Netto, appartenant au groupe danois Salling, a elle cessé de vendre les produits russes en Allemagne et dans d'autres pays d'Europe, avait indiqué lundi sa propre maison mère. Cela concerne une vingtaine de produits qui vont de la vodka au chocolat en passant par le dentifrice. Le groupe participera aussi à l'effort humanitaire par des dons financiers et en nature. Hein ? C'est quoi des dons en nature ? D'autres sanctions également. Évidemment, tous les liens dans la description, blablabla. Pas de films de Russes au Luxfilm Est, 4 longs métrages russes en compétition au Luxfilm Fest ont été retirés en soutien à l'Ukraine, a annoncé son organisateur qui s'est concentré avec le ministère de la Culture et la ville de Luxembourg pour décider de cette mesure. Poutine exclut du musée Grévin, et ça m'en coupe une. Le 1er mars, le musée Grévin a annoncé le retrait de la statue de cire du président russe Vladimir Poutine. Il s'agit pour les musées parisiens du premier retrait d'un personnage en lien avec des événements historiques selon son directeur général Yves Delemo. Ouais. Je me demande s'il y a un de l'hétéro. Donc le musée Grévin, il y a Jack l'Éventreur qui est dedans, il y a Saddam Hussein qui est dedans, il y a d'autres dictateurs et d'autres gens je crois qu'il y a même Staline et Lénine qui sont dedans. Oui, il y a même Kim Jong-un, je crois, qui est dedans. Ou Kim Jong-2. J'ai pas suivi, paraît que ça sera une trilogie. Mais Vladimir Poutine, non. Napoléon est dedans. Moi, j'aime bien. Parce que ça permet de te voir. Tu vois, par exemple, Napoléon. Quand tu le vois, tu dis, mais c'est une brindille, le mec. Bruce Lee, mais c'est une brindille. Et pourtant, ils en imposaient. C'est marrant de se comparer. Physiquement. Parce que des fois, on se rend pas compte. Là, pareil, vous me voyez. Très souvent, quand les gens me voient en IRL, ils me disent, ouais, je te voyais pas aussi grand. Je dis, mais c'est normal. Du coup, là, quand je fais mes vidéos, je suis assis. Mais bref. Les marins de l'Armée Rouge privés de scène. La tournée française des chœurs et danses des marins de l'Armée Rouge, prévue l'automne prochain, est d'ores et déjà annulée. La décision prise par la communauté européenne et par le président de la République, du fait de la guerre en Ukraine, nous oblige à annuler tous nos engagements contractuels à la République de Russie, a communiqué la production du spectacle annoncé le 16 novembre prochain au Galaxy d'Amneville. Maire et persona non grata à Thionville. Le maire de Thionville ne veut pas de maire sur le territoire de sa commune. Je sais pas c'est quoi maire du coup.
Pierre Cuny l'a fait savoir cette semaine par la voix de son directeur de cabinet Pierrick Graal. Nous nous mobilisons pour aider les réfugiés ukrainiens. Il est donc incohérent d'avoir en même temps un opérateur économique russe chez nous, a-t-il déclaré mi-février. Des produits russes retirés des rayons. Les distributeurs belges Deleuze et Colruyt ont décidé de retirer de leurs rayons les produits russes. Chez l'enseigne au Lyon, 2 références sont concernées, à savoir la vodka spéciale et le crabe de Kamtchatka. Selon son porte-parole, Roel de Kelver. Cité par Gondola. Colruyt a décidé aussi de ne plus proposer de références en provenance de la Russie, tandis qu'Aldi avait déjà coupé ce canal d'approvisionnement. Les Russes privés de marques internationales. En Russie aussi, certains canaux de consommation se voient être coupés. Les marques Intel, ExxonMobil, Apple, Boeing, Ford, Disney, Warner Media, General Motors et même Airbnb ont annoncé une prise de distance avec ces vastes marchés de la Russie. Airbnb n'a pas précisé la raison de l'arrêt de ses activités, mais a annoncé proposer un hébergement gratuit de court terme à maximum 100 000 Ukrainiens fuyant l'invasion russe. Les chars russes privés de concours. La Fédération internationale féline, la FIFE, a décidé d'exclure les chars russes de ces concours pour au moins 3 mois. L'organisation pilote 700 salons exposants et plus de 200 000 félins autour du globe. Même les chats. Ces sujets provoquent de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux où de même et autres annonces à prendre au second degré pullulent. Soulignons qu'aucune source n'a attesté à ce jour de la mise à l'arrêt de montagnes russes dans les parcs d'attractions, mais ça serait y venir, du bannissement du lait russe de la carte des cafés, ni même de l'arrêt de la fabrication des cigarettes russes dans les biscuiteries. Toutefois, la chaîne de restauration rapide, la Maison de la Poutine, présente à Paris et à Toulouse, a publié cette semaine un communiqué de presse pour rappeler que son plat est une spécialité québécoise et qu'elle soutient le peuple ukrainien. La Maison de la Poutine n'est pas liée au régime russe et son dirigeant. Notre plat est né au Québec dans les années 50 et on en a parlé de la poutine dans une autre vidéo. Poutine a demandé à son gouvernement de préparer dans un délai de 2 jours une liste des pays ayant imposé des sanctions à la Russie, à ses entreprises ou encore à ses ressortissants russes. Franchement, ils iraient plus vite à faire une liste de ceux qui n'ont pas sanctionné. Franchement, je vois trop... Tu sais, les mecs sont en face de lui comme ça, ils lui donnent la liste. Poutine, je le vois trop comme ça, il enlève ses lunettes. Que la Chine, la Biélorussie et toi la Serbie, j'ai 2 mots à te dire, vous restez dans cette pièce. Tous les autres pays, vous sortez de cette pièce, s'il vous plaît. 9. J'ai vraiment l'impression que ça va être ça, quoi. On verra bien ce qu'il va donner. Non mais, sans déconner. Parce que, déjà la Russie c'était le bordel. J'ai travaillé dans le monde parapétrolier. Parapétrolier, ça veut dire travailler dans le pétrole et para, tout ce qui est autour, hein, donc le gaz et tout le bazar. Toute énergie. Déjà quand c'était le bordel un peu entre la Biélorussie, l'Ukraine, la Pologne, la Russie, quand ils ont fermé les gazoducs, on a eu un plan social et du coup c'est comme ça que je suis devenu informaticien. Et qu'est-ce que c'est que ça? Alors attends, j'ai un petit bug. Voilà, j'ai un petit bug. Ah oui, j'ai un gros bug même. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh, ça m'a niqué mon... Il y a eu une mise à jour et ça a niqué mon compresseur micro. C'est pas grave, je le referai plus tard. Non, je vais le faire tout de suite. Voilà. Oh, mais je sais plus comment il était aussi. Oh là là. Ma voix, elle risque d'être un peu bizarre parce que je suis en train de bouger le truc en temps réel. Je crois que c'était à peu près comme ça. Je pense qu'on est à peu près comme ça. Waouh, on verra. Peut-être baisser un peu là. Oh, quelle connerie ce truc. Heureusement que ça l'a sauvegardé, hein. Trop du cul. Ah, voilà. J'étais comme ça. Bref, désolé. Et du coup, ça fait 18 minutes que je parle avec la mauvaise compression de micro. C'est pas grave. J'en étais où? Ils ont fermé les gazoducs, c'était un bordel. Il y a eu le gaz de schiste aux États-Unis. Il y a eu le bordel en Birmanie. Je me suis retrouvé en plan social. Enfin, pardon. En plan de sauvegarde de l'emploi. Bon, après, je suis devenu informaticien du coup. Mais est-ce que l'Europe est prête si la Russie ferme toutes ses exportations? Que ce soit énergétique ou alimentaire. Ça me paraît ouf. Epic Games, également, rejoint les légions suspendant les ventes en Russie. Netflix coupe son service en Russie. Booba
annonce la fin de son contrat avec Puma après la fermeture de ses magasins en Russie. Le rappeur n'a pas apprécié que son équipementier prenne des mesures pro-ukrainiennes. Alors du coup, j'en déduis qu'il est pro-russe. Alors, je peux me tromper, mais c'est Booba ou un autre rappeur qui est allé en Corée du Nord et qui est très copain en Corée du Nord, où je mélange avec un rappeur américain. Booba, l'équipementier sportif allemand Puma, qui compte plus d'une centaine de points de vente en Russie, a annoncé ce week-end la fermeture provisoire de tous ses magasins dans le pays, conséquence de l'invasion russe de l'Ukraine depuis le 24 février. Tu te doutes bien aussi des centaines et des milliers, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de civils qui se retrouvent au chômage technique en Russie. Qu'ils ont pour rien. Une décision pro-ukrainienne, pas du goût de Booba, le rappeur devenu l'égérie de la marque en novembre 2020 en tant qu'ambassadeur de la basket Puma, Suède, a aussitôt annoncé la fin de sa collaboration avec l'équipementier. D'ailleurs, c'est rare que ça marche dans ce sens. Hein. D'habitude, c'est les gens, c'est la marque qui quitte les gens et pas les gens qui quittent la marque. Une décision pro-ukrainienne, pas au goût de Booba, je l'ai dit. Vous rompez, je romps. On n'a pas signé pour ça, a ainsi lâché Booba sur Instagram, avant de préciser dans un second post, vous rompez, je romps. Si vous faites de la politique, nous devons en faire aussi. Mais sachez qu'en cas d'agression, la riposte sera là. S'agit-il d'une simple menace ou bien le rappeur a-t-il déjà bien mis fin à son contrat ? Pour le moment, la marque n'a pas communiqué officiellement à ce sujet. Bref, c'est hallucinant. Toutes ces sanctions. Ça serait intéressant, une fois que tout sera fini, de faire un espèce de résumé de toutes les sanctions. Et encore, ça c'est les petits articles que je trouve à gauche à droite. Je me doute bien que je suis passé à côté de nombreuses autres sanctions diverses et variées dont on n'est pas au courant ou je n'ai tout simplement pas vu passer devant le nez. Quoi qu'il en soit, portez-vous bien, n'hésitez pas à phagocyter l'algorithme de YouTube, n'hésitez pas à donner votre avis et votre opinion dans les commentaires, abonnez-vous, likez, clochez, et à bientôt pour d'autres aventures.